Le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les corps et les différents plans. Nous allons poser des questions à Serge et je vais démarrer tout de suite par la première. Serge, peux-tu nous rappeler le nom des différents corps de l'homme et le nom des différents plans invisibles? Oui, donc les différents corps, nous avons après le corps physique, nous avons le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps causal, bouddhique et atmique. Bon, ça c'est le nombre de corps généraux, donc on va dire qu'il y a 7 corps. Après, éventuellement, enfin bien sûr plutôt, nécessairement, si nous avons 7 corps, il y a 7 plans. Hein. On expliquera la relation un peu plus tard. Donc on a donc le plan physique qui correspond au plan physique. Après nous avons le plan vital, astral, mental, causal, bouddhique et atmique. Hein. Voilà. Il y a le même nombre de corps et de plans et c'est les mêmes noms hein, pour les deux. Voilà. Seconde question. Nous savons qu'il existe en nous plusieurs corps, mais est-ce que chacun de ces corps est relié au plan invisible du même nom? Et si oui, de quelle manière ou pourquoi sont-ils reliés ainsi? Alors, on nous dit bien que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule et même chose. Donc, ça serait dommage que l'être humain fasse une exception à ce niveau-là. Donc, évidemment, nos corps sont reliés. Par exemple, notre corps astral hein, est relié au plan astral. Notre corps mental est relié au plan mental. Voilà. Bon, comment c'est relié? Pourquoi? Ben, simplement, c'est un petit peu comme si on disait je vais remplir un verre d'eau. Bon, on va remplir le verre d'eau soit au robinet, soit on va le remplir à partir d'une bouteille. Donc l'eau, elle vient de quelque part. Cette eau qui sera dans notre verre où il y aura peut-être 25-30 centilitres appartient à une bouteille d'1,5 litre qui elle-même appartient à une source. Ou alors notre verre d'eau va peut-être être rempli par l'eau du robinet qui appartient à un réservoir qui lui-même appartient, etc. Bon. Donc on va dire que de la même façon, nos corps sont faits de la structure même des plans invisibles. Donc il est certain que notre corps vital est fait de la structure du plan vital, notre corps astral est fait de la structure du plan astral, etc. C'est un petit peu comme si je prenais par exemple des grands containers de 100 litres, alors 100 litres de vital, 100 litres d'astral, 100 litres de mental, et à côté je mets un verre de vital, un verre d'astral, un verre de mental, et je dis voilà, ça c'est les plans invisibles, et les petits verres là, c'est l'être humain. Donc vraiment, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est vraiment la même chose, hein. C'est comme si je disais que le petit doigt appartient à la main, qui elle-même appartient au corps. Voilà. Troisième question. Avons-nous tous le même nombre de corps invisibles et pouvons-nous tous aller sur les plans invisibles? Par exemple, en sortie de corps ou en voyage astral, comme on dit souvent. Alors nous n'avons pas tous le même nombre de corps. Pourquoi? Parce que un corps ça se développe. Autant dire que nous avons tous les mêmes nombres de facultés, de capacités, etc. Une personne qui est allée à l'école longtemps, qui a étudié les maths, sera plus douée qu'une personne qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas étudié les maths, etc. Donc nous n'avons pas tous le même nombre de corps, parce que la plupart des gens se contentent de vivre, il leur faut donc un corps vital, de ressentir, d'avoir des émotions, il leur faut donc un corps astral, et de réfléchir, de penser, il leur faut donc un corps mental. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent des questions, qu'est-ce que nous faisons sur Terre, d'où venons-nous, où allons-nous, toutes ces personnes qui essayent de trouver la cause à chaque chose, hein, comme le terme l'indique, on va dire que du coup, en se questionnant, en essayant de comprendre, en essayant de trouver l'origine des choses et la finalité des êtres, etc., bon, cette personne va commencer à créer son corps, on va dire, causal. Maintenant, est-ce que nous avons tous un corps bouddhique? Ben non. Pas tous, parce que pas tout le monde est enclin au discernement, pas tout le monde a envie de faire montre une preuve de discernement. Donc une personne qui va essayer de comprendre, qui va essayer d'étudier, qui va essayer de voir où est la vérité, qui ne va pas essayer de dire bon ben voilà, les deux ont tort, les deux ont raison, qui ne vont pas se contenter de faire ça. Donc une personne qui va essayer d'avoir un peu plus de finesse, un peu plus de discernement, un peu plus de avoir un éclairage mental un peu plus fin, cette personne-là va développer son corps bouddhique. Voilà. Après, est-ce qu'une personne, par exemple, veut savoir d'où elle vient, où elle va, est-ce que nous avons une âme, est-ce que nous avons un esprit, etc. Bon, la personne qui essaye de se relier à son soi, comme nous disons en psychologie ésotérique, bon, ben, cette personne-là va pouvoir se développer un corps atmique. Bon, maintenant, entendons-nous bien. Bon, déjà, nous n'avons pas tous le même nombre de corps, ça c'est clair. Mais on ne se construit pas vraiment un corps. Je dis ça comme ça parce que c'est le terme générique qui est employé en ésotérisme. Je me construis le corps
bouddhique par exemple. Mais en fait, il faut bien comprendre que le plan bouddhique existe. À partir du moment où nous fonctionnons d'une manière qui est bouddhique, si j'ose dire, à ce moment-là, nous commençons à élaborer en nous le niveau bouddhique, et donc nous créons un corps bouddhique. C'est un petit peu comme si je disais, voilà, je vais apprendre à réfléchir, donc je me fais le corps de la réflexion, je vais apprendre à ressentir, donc je me fais le corps de la sensation. Bon, ben là, la plupart des gens ont simplement, à part le corps physique bien sûr, le corps vital, astral, mental, et quelques-uns ont le corps causal. Mais rares sont les gens qui développent un corps bouddhique, parce que justement, ils n'accèdent pas au niveau de la bouddhicité, au niveau de cet éclairage mental. Est-ce que c'est toujours exact? Oui et non. L'enseignement tel que je l'ai reçu date un petit peu maintenant, bien sûr. À l'époque, quand une personne avait son corps mental supérieur de fait, le corps causal, c'était déjà énorme. Bon, on voit à notre époque actuelle des gens qui ont 25 ans et qui sont déjà illuminés. Donc ils ont nécessairement un corps bouddhique de construit, on va dire, hein, puisqu'ils se servent de leur bouddhicité, c'est-à-dire de l'éclairage du mental. Ils ont une espèce de préscience, d'intelligence naturelle. Tout ça, c'est le niveau bouddhique. Hein. Le mot bouddhique vient de bodh, la racine bodh en sanskrit veut dire lumière. Voilà, tout ce qui est éclairage mental. Et après, bien sûr, il y a des gens qui n'ont même pas la trentaine, ils ont déjà réussi à contacter leur soi, donc ben, ils commencent à se créer un corps atmique. Hein. Voilà. Atma veut dire le soi en sanskrit. Voilà, bon, c'est tout pour la question. Dernière question. Après la mort du corps de chair, est-ce que nous devenons capables de rejoindre les plans de conscience les plus hauts? Alors j'ai envie de poser la question, après avoir été un cancre à l'école, est-ce que nous sommes capables d'être très instruits et très intelligents dans la vie de tous les jours? C'est un petit peu la même question. Si sur Terre nous avons une vie métro, boulot, dodo, une vie où nous ne sommes pas de nous encombrer de connaissances, nous pensons qu'à l'école nous avons beaucoup étudié, bon ben ça suffit, on ne va pas étudier encore. Bon, une fois qu'on quitte son corps, ben, qu'est-ce qu'on va? On va sur le plan mental, si on est quelqu'un d'un petit peu terre à terre et qui se sert de son esprit, de son mental. Maintenant, si on est une personne très émotive, ben, on ira sur le plan astral. Si on est une personne qui est émotive, mais une belle personne, quelqu'un d'agréable à vivre, quelqu'un sur lequel on peut compter, etc., bon, on va aller sur le plan astral supérieur. Si la personne est plutôt mentale, si elle se sert plutôt de son intellect, qu'elle a un métier qui s'y prête, hein, qui la porte vers l'intellect, mais que c'est une brave personne, que c'est quelqu'un de bien sur lequel on peut compter, etc., bon, ben, elle ira sur le plan mental dans sa partie supérieure, on va dire entre le 5e et le 7e sous-plan mental. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'une personne va pouvoir, du fait de mourir, aller sur le plan bouddhique et atmique? Non, il n'y a pas de raison. Si c'est une personne qui ne s'est jamais occupée de spiritualité, qui n'a jamais essayé de s'améliorer, je ne vois pas pourquoi il irait sur le plan où vont les gens qui ont consacré une vie entière à l'amélioration, à l'éclairage de leur mental, etc. Donc non, le fait de mourir ne rend pas plus intelligent, ne rend pas plus évolué. Tout simplement, une personne lambda ira sur le plan où vont tous les gens lambda qui vont, une fois qu'ils sont morts, comme on dit, qui quittent leur corps, et une personne qui est exceptionnelle, une personne qui est un grand initié, ou qui est une grande initiée, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu de très grandes initiées féminines, on n'en parle pas assez. Bon, ben, tous ces gens-là vont aller sur un plan qui sont un plan élevé. En fait, nous irons, après notre mort, nous irons sur le plan qui correspond à notre état d'esprit sur Terre. Si nous avons un état d'esprit d'être pleinement illuminé, évolué, etc., bon, on ira sur les derniers plans. Et si on est quelqu'un d'assez rassis, comme je dis souvent, c'est-à-dire si on est une personne un peu revêche, comme une personne, comme vous fréquentez personne, etc., bon, on ira, si on est émotif sur les plans astraux, et si on est quelqu'un d'un peu froid, un peu intellectuel, ben, sur les plans mentaux, mais au milieu des plans mentaux, vraiment à la limite de la personne évoluée. Voilà. Voilà pour les questions. Si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.